Jusqu'à présent, si nos dirigeants n'ont pas réussi à réduire l'influence de la France, c'était par manque de soutien populaire. Une fois que le soutien populaire existe, allant dans une certaine direction, le dirigeant est à l'aise pour proposer des nouvelles pistes. Et c'est ce qu'on a vu au Mali. Parce que la population suit que le pouvoir a pu aller dans ce sens. Autrement dit, la façon dont les structures françaises sont implantées dans nos différents pays, si la population n'était pas déterminée dans un sens bien précis, j'aurais réussi à renverser donc la situation. Donc ça peut être la même situation ici. Mais en ce moment, il faut aussi quand même réfléchir à bien calibrer ces relations internationales, de sorte à ne pas créer de vide ou d'espace qui crée plus de problèmes qu'on en résout. C'est vrai que la relation monogamique avec la France est un problème. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase donc on utilise le mot décent de diversification des partenariats. Donc il faut bien concevoir ça pour que ça puisse être intelligible dans les relations internationales. Moi, j'ai une théorie là-dessus. J'ai dit, c'est la neutralité positive. Qui veut dire quoi? Les pays africains, dans l'état où nous sommes, nous n'avons pas les moyens de faire un choix exclusif. Ça dit qu'on est avec un tel, on ne peut pas aller avec un tel. On n'a pas les moyens de faire ça. Parce qu'on a besoin de ceci avec tel, on a besoin de telle autre chose avec un autre partenaire. Donc, dans notre situation, nous oblige à ne pas nous mettre dans une... Le problème, et c'est pardonnez-moi de vous interrompre, c'est le cas qui s'est posé au Mali, c'est que le partenaire historique français n'a pas voulu entendre raison quand le Mali a voulu diversifier ses relations. C'est vrai. Allez-y. Mais c'est lorsque vous êtes conscient d'une situation, vous élaborez une approche de la situation et vous êtes déterminé, c'est le premier pas. Il reste ensuite le second pas, celui de convaincre le partenaire qui veut l'exclusivité. Et donc, c'est là où nous allons innover. Et la situation devient différente du Mali pour la simple raison que la France, avec l'épisode vécu au Mali, est en train donc de varier maintenant ses approches, est beaucoup plus sensible, plus souple et est plus, comment dirais-je, à l'écoute des partenariats. C'est là où nous devons proposer quelque chose qui tienne la route et qui soit la politique du pays, du Burkina Faso, en matière de relations internationales, que nous proposons à nos différents partenaires. Parce qu'avec le Mali, la France a eu effectivement cette posture condescendante. Dès qu'il y a eu l'arrestation de Bandao et de Mokhtar Wane, et ils ont tout de suite déclaré qu'eux, ils s'en iraient du Mali, etc., etc. Et c'est parti comme ça. Donc, ils ont été pris au mot. Vous voulez partir? OK, allez-y. Mais si la France avait dit qu'elle ne partait pas, qu'elle restait là, les Maliens auraient été obligés de coopérer avec la Russie et la France en même temps, les Allemands, l'Union européenne, etc., etc. Donc je pense qu'il y a des nouvelles pistes qui se présentent. On peut réfléchir, mais c'est à nous maintenant de concevoir bien ce que nous voulons en termes de relations internationales, que ce soit dans la dimension géopolitique, la dimension militaire, la dimension économique, etc., etc. Combiner l'ensemble pour que ça tienne et que ce soit la politique du Burkina Faso à laquelle les autres devraient